Chers téléspectateurs, chers leaders de l'éducation, chers compagnons de service, chers éducateurs, chers parents, chers tous, nous voilà arrivés à la semaine de l'éducation adventiste. Pourquoi une semaine d'éducation, toute une semaine? Nous pourrions avoir une année et davantage parce que l'éducation, n'est-ce pas l'œuvre de toute une vie? Nous avons toujours à apprendre, apprendre et apprendre. Mais juste une semaine pour nous permettre de réfléchir sur ce qui fonde l'éducation adventiste. Et vous êtes invités à laisser vos activités de telle sorte que vous soyez disposés et disponibles à écouter les différents messages qui vous seront proposés durant cette semaine de l'éducation. Vous savez que les racines jouent un rôle fondamental dans le développement et la production des plantes. C'est grâce à elles que l'approvisionnement en eau et en éléments minéraux s'effectue pour redémarrer la saison suivante, d'où l'importance d'en assurer leur fortification. De même, il est d'une grande importance que les enfants aient un ancrage fortifié afin qu'ils se construisent et qu'ils appréhendent chaque saison de la vie. La transmission des valeurs chrétiennes, à l'image de fertilisants, contribue à façonner la destinée morale et spirituelle des enfants et des jeunes. Par l'enseignement approprié et la valeur de l'exemple, les parents et les éducateurs associés à la puissance du Saint-Esprit permettent aux enfants et aux jeunes de développer la force morale de dire non à toute pratique néfaste qui cause du tort et nuit à leur entourage et à leur personne. Un exemple à suivre, Jésus. Que dit la Bible de lui dans Luc 2, verset 52? Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il était exemplaire. Ses parents lui avaient transmis des outils de telle sorte qu'il soit un homme, un jeune, selon le cœur de Dieu. Les valeurs qui façonnent pour l'éternité, ce sont celles-là qui avaient été transmises à Jésus. Et au cours de la semaine de l'éducation, de cette semaine, du 27 janvier au 1er février, c'est autour du thème suivant, fortifions leurs racines, que nous développerons 8 valeurs à la lumière de la parole de Dieu et d'expérience dans le but de conduire à la pensée réflexive et à une prise de décision en vue du salut des enfants et des jeunes, et je dirais même de notre salut. Les sujets abordés pendant cette semaine sont les suivants. Aujourd'hui, apprendre à cultiver la compassion. Demain, mardi, apprendre à être courageux et persévérant. Mercredi, apprendre à développer l'intégrité en tenant compte du conflit cosmique. Jeudi, apprendre à cultiver l'humilité. Vendredi, apprendre à cultiver le discernement. Et pour terminer notre semaine, le sujet qui n'est pas des moindres, apprendre à développer la confiance en soi et en Dieu. Je veux à ce stade dire un grand merci à chaque rédacteur des sujets de la semaine de l'éducation. Je veux aussi dire un grand merci à tous les contributeurs de cette semaine par une bienvenue, une présentation, que ce soit dans les églises ou à la télé, à tout un chacun. Et je veux à ce stade tirer mon chapeau à tous les éducateurs, les chefs d'établissement, les enseignants, le personnel non enseignant, les parents, les animateurs de l'école du sabbat, les clubs des aventuriers éclaireurs, des JA, enfin tout un chacun dans votre fonction éducative parce que vous êtes en train de fortifier les racines. Alors, ces sujets seront présentés durant cette semaine à 19h sur cette chaîne Espérance TV et aussi sur le YouTube de l'UAGF et le sabbat à 10h heure des Antilles et 11h heure de Guyane.
Chaque église est invitée à organiser le programme de la réunion du mercredi soir et du culte du sabbat en donnant une place privilégiée aux témoignages qui mettent en évidence l'impact de l'éducation adventiste dans les familles, les institutions scolaires et ailleurs. De mettre à l'honneur les acteurs de l'éducation adventiste, reconnaître leur action, non seulement au sein des institutions scolaires, mais des associations et j'en passe. Avoir des moments importants et privilégiés autour de l'intercession pour les élèves, les étudiants, les parents, les personnels enseignants, non enseignants, les animateurs, tous ceux, les leaders de l'éducation, tous ceux qui ont une fonction d'enseignement et d'éducation. D'opérer aussi la promotion des institutions scolaires adventistes, en invitant par exemple un membre d'une communauté scolaire adventiste à raconter sa journée, son témoignage, ses témoignages, et cela sera un signe fort. Pourquoi pas aussi organiser un forum autour de l'éducation adventiste? Et autre idée, parce que vous savez comment mettre en place les choses. Cette année, nous avons voulu laisser à chaque champ, à chaque église, la possibilité de mettre en place les actions qui vont coller à leurs besoins, à leur réalité. Nous vous avons permis d'avoir cet espace personnalisés qui vous permettront de réfléchir sur des problématiques récurrentes que vous rencontrez. Chers éducateurs, chers téléspectateurs, tandis que la nuit est avancée, mettons tout en œuvre avec l'aide de l'Esprit Saint pour que nous et nos enfants soyons enracinés en Jésus et prêts à l'accueillir. Où sont nos enfants? Engageons-nous à soutenir au moins un enfant dans sa scolarité, dans son éducation, afin qu'il soit bénéficiaire de l'éducation chrétienne dispensée au sein des institutions scolaires adventistes. De même que la valeur de la vie n'est pas en surface, mais dans les profondeurs, les choses vues ne sont pas dans leur écorce, mais dans leur noyau. Et les hommes ne sont pas dans leur visage. Nous tirons cette citation de Khalil Gibran. Le département de l'éducation de l'Union des Antilles et Guyane françaises voudrait vraiment bénir le Seigneur pour cette semaine. Qu'elle soit vraiment une opportunité pour nous de réfléchir et de passer à l'action. Parce que nous sommes en train de préparer une génération qui doit accueillir le Seigneur. Et nous vivons des temps difficiles et nous avons besoin de focaliser nos énergies sur celles du Seigneur, de nous mettre ensemble, de mutualiser nos énergies avec celles du Seigneur, de telle sorte que nous puissions hâter son avènement et que Jésus revienne très bientôt. Soyez bénis durant cette semaine. Laissez de côté vos préoccupations, vos divergences, nos divergences, et que la mission de sauver nos enfants, sauver nos propres enfants et les enfants qui sont autour de nous soit notre préoccupation première et que nous mettions tout en œuvre, nos moyens financiers, nos compétences, nos intercessions pour que nos enfants soient sauvés et nous avec eux et que Jésus revienne très bientôt. Bonne semaine de l'éducation à chacun de vous. Père éternel, béni sois-tu. Merci Seigneur de nous donner cette occasion pour pouvoir, durant une semaine, nous pencher sur les problématiques actuelles de l'éducation. Merci Seigneur de tous ces orateurs et de l'orateur du jour qui auront à parler et à nous donner les ressources dont nous aurons besoin, enseignants, parents, animateurs, pour pouvoir continuer cette noble tâche qu'est l'éducation. Nous savons, Seigneur, qu'avec l'éducation, nous pouvons beaucoup apporter au monde et nous pouvons préparer des jeunes, des enfants à l'éternité.
Aussi, Seigneur, permets que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera présenté, soit pour chacun de nous des ressources pour nous fortifier, pour continuer cette mission auprès de la jeunesse. Béni sois-tu, Éternel, bénis tous ceux qui auront à prendre part à ce programme aujourd'hui. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Dans notre société actuelle où se côtoient dureté, cruauté, indifférence, sécheresse de cœur et insensibilité, la famille, l'école et l'Église ne pourraient-elles pas être des lieux où les enfants apprennent la compassion? Ce sentiment qui nous permet de repérer et d'apporter un soulagement aux souffrances des autres ne vient pas toujours systématiquement et naturellement. Pourquoi ne pas apprendre dès le plus jeune âge à nos enfants à la cultiver pour une société meilleure et plus apaisée? C'est ce que nous présentera aujourd'hui Catherine Montabor dans le cadre de cette semaine dédiée à l'éducation chrétienne. Elle est directrice adjointe du département de l'éducation à la Fédération adventiste de la Martinique et coordinatrice de l'aumônerie à la cité scolaire Rama à Sainte-Luce. Sans aucun doute, la compassion est une racine que Dieu nous invite à fortifier dès l'enfance. Parents, éducateurs, enseignants, animateurs, le mot d'ordre est lancé. Fortifions les racines de notre jeunesse. Bonne écoute à tous. Choisissons le meilleur.
Bienvenue à ce moment de réflexion autour de la parole de Dieu dans le cadre de la semaine de prière de l'éducation adventiste. Notre thème, apprendre à transmettre la compassion. L'éducation est une notion importante et bien souvent mal comprise. De nos jours, elle semble réservée et limitée aux établissements scolaires. Cependant, l'une des définitions de l'éducation est la suivante: l'action de développer un ensemble de connaissances et de valeurs morales, physiques, intellectuelles, scientifiques, considérées comme essentielles pour atteindre le niveau de culture souhaité. L'éducation permet de transmettre d'une génération à l'autre la culture nécessaire au développement de la personnalité et à l'intégration sociale de l'individu. Mais la meilleure définition ne vient-elle pas de l'exemple de Jésus lui-même? Dans le livre de Luc au chapitre 2 et au verset 52, il est écrit: « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Ce verset nous permet d'abord de comprendre que l'éducation ne peut se limiter à l'aspect académique ni à un apprentissage superficiel et sans solide fondation. Il nous permet aussi de comprendre que l'être humain se développe dans 4 domaines de grande importance: mental en sagesse, physique en stature, spirituel en grâce devant Dieu et social en grâce devant les hommes. Si nous avons conscience que l'apprentissage se fait tout au long de la vie, nous prenons conscience que chacun est un éducateur et un étudiant de la vie à vie. L'éducation adventiste se veut dépositaire de cette éducation holistique. Une des bases de travail à laquelle nous sommes attachés dans les établissements scolaires adventistes est l'enseignement des valeurs. Commençons par une histoire. Un conte relate l'histoire d'un homme qui avançait péniblement dans la neige et frappa à la porte d'une des maisons d'un petit village. Saluant la jeune femme qui lui ouvrit la porte, il demanda l'hospitalité, sur la route le ramenant à la maison après une longue absence. « Et puis quoi encore ?» s'exclama-t-elle. « Ma maison n'est pas une auberge. »« Je m'en suis aperçue, » soupira l'étranger. « Je vous propose un marché, dit-il, après une rapide réflexion. Si vous me prêtez une grande marmite d'eau bouillante, je m'engage à vous préparer la meilleure soupe au monde. » « Et comment allez-vous faire ?» demanda la jeune femme, curieuse. « Avec un simple morceau d'écorce, » répondit l'étranger. Très intriguée, elle le laissa rentrer et mit à bouillir une grande marmite d'eau. Puis, elle partit inviter ses voisins, tous intéressés à connaître cette nouvelle recette. L'étranger sortit son morceau d'écorce de sa poche et le posa délicatement dans l'eau. Il saisit une grande cuillère en bois et, tout en remuant, expliqua: « Cette écorce a de grandes vertus. Elle peut permettre à cette eau de se transformer en une soupe délicieuse. Malheureusement, je l'ai tellement utilisée qu'il a perdu un peu de sa saveur. C'est dommage que personne n'ait un peu de sel. » Une voix s'éleva. « J'en ai un peu chez moi. Je cours en chercher. » Quelques instants plus tard, après avoir ajouté le sel, il goûta la soupe et dit: « C'est excellent. Ce serait encore meilleur avec des pommes de terre. Mais malheureusement, personne n'en a. »« J'avais oublié qu'il m'en reste. »« Moi aussi !» s'exclamèrent plusieurs voix. Et ainsi de suite. Les villageois se souvinrent avoir des navets, des épinards, des courges et d'autres beaux légumes qui vinrent agrémenter la soupe. Une fois la soupe terminée, des villageois se souvinrent avoir du pain chez eux. La maîtresse de maison se rappela avoir une belle nappe et quelques belles assiettes dans ses placards. Tous les voisins partirent chercher des bols et des assiettes, ainsi que des chaises. Ensemble, ils partagèrent un bon repas et demandèrent à l'étranger
de garder ce petit morceau d'écorce aux vertus si particulières. Nous savons tous que cette écorce n'avait rien de spécial. Nous comprenons tous que par l'implication de chacun, de grands projets peuvent aboutir. Mais nous souvenons-nous du début de cette histoire et de la réflexion de la maîtresse de maison? Et puis quoi encore? S'exclama-t-elle. Ma maison n'est pas une auberge. La réalité nous encourage à penser. Réaction normale. Et en plus, c'est une jeune femme, peut-être seule, certes. Cependant, sa réponse laisse plus à penser qu'elle refusait de lui porter de l'aide par elle-même ou en l'orientant vers des villageois susceptibles de pouvoir le faire. Aujourd'hui, nous découvrirons ensemble la valeur de la compassion. Et pour cela, nous réfléchirons sur une expérience de Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 20, des versets 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces, tes bénédictions et ce moment d'échange que nous avons. Nous voudrions le remettre entièrement entre tes mains et que, Père éternel, toi seul sois vu et entendu et que ton esprit touche nos cœurs et nos pensées au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Lors de son dernier voyage vers Jérusalem avec ses disciples, Jésus, suivi par une foule, rencontre sur sa route 2 aveugles, 2 personnes assises au bord du chemin, en situation de grande difficulté et qui demandent de l'aide. Analysons la situation. L'expression « assis au bord du chemin » décrit clairement une situation de pauvreté, un état de mendicité dans lequel se trouvent ces 2 hommes. Entendre que Jésus passe est questionnable. Jésus était accompagné d'une foule qui évidemment faisait du bruit et ne permettait pas à 2 hommes d'entendre clairement sa voix. Donc, de toute évidence, cette foule, de par sa seule présence, indiquait celle d'une personne importante ou impactante à cette époque. De plus, la foule devait certainement parler de cet homme qu'elle suivait, de ses miracles, de sa bonté, de son action bienveillante envers les nécessiteux. Alors que ces hommes crient et demandent de l'aide à Jésus, la foule les repousse, essayant de les faire taire. Surprenant tout cela. Jésus était connu pour faire le bien, pour guérir et faire des miracles. Et pourtant, l'intention de ces personnes est de les empêcher d'entrer en contact avec Jésus et de lui demander de l'aide. En réalité, l'action de cette foule a pour conséquence, si elle réussit, d'empêcher Jésus de réaliser un nouveau miracle, donc d'empêcher ces hommes d'être guéris. Ces hommes, de leur côté, appellent à l'aide. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Malgré l'intervention de la foule, afin de les faire taire, ils insistent et adressent leur requête à Jésus. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Par ces mots, ces hommes reconnaissent Jésus comme celui qui, pouvant les délivrer, celui qui est supérieur et celui qui est le descendant de David. Jésus s'arrête, entre en contact avec eux, échange avec ces hommes et leur demande « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Grande question. Jésus ignore-t-il vraiment le besoin profond de ces hommes? Ignore-t-il vraiment leur douleur et leur souffrance? Ou cherche-t-il à les aider
à se recentrer sur ce qui est le plus important pour eux. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux que Dieu fasse aujourd'hui pour moi? Quel est mon désir profond? Quelle est cette partie de ma vie dans laquelle je veux inviter Dieu à entrer et à agir? Suis-je prêt? Suis-je prête à identifier et à parler de cette situation, de ce que cache ce trait de caractère, de personnalité qui nous fait en réalité tant souffrir? Si je suis prête, alors voici la réaction de Jésus. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrirent la vue et le suivirent. Ému de compassion. La première définition de la compassion est la suivante. Sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dit ce qui suit. La compassion cultive la sagesse, permet de nouer et d'entretenir des relations interpersonnelles et favorise la prise de conscience sociale. La compassion est intimement liée à l'empathie, partager un ressenti. Et elle est aussi, dans certaines circonstances, un élan pour empêcher l'autre de souffrir. Olga Klimicki définit ainsi la compassion. La compassion implique un sentiment de bienveillance avec la volonté d'aider la personne qui souffre. Ces définitions aident à comprendre que la compassion n'est pas une émotion qui se borne à reconnaître que quelqu'un vit une situation difficile ou triste. Elle ne se limite pas non plus à ressentir un petit quelque chose qui disparaîtra à la seconde. Ce n'est pas non plus une émotion qui a pour objectif de plonger celui qui la ressent dans une profonde affliction. La compassion, comme Jésus le montre, est un sentiment qui pousse à l'action, à l'intervention, afin de permettre le soulagement de celui ou celle qui souffre. Comme Jésus, prenons le temps de s'arrêter auprès de ceux qui en ont besoin, ceux qui sont différents de nous, ceux que l'on a envie de mettre de côté car ils sont trop dérangeants. Prenons le temps de comprendre la souffrance de l'autre, son désarroi, ses inquiétudes, afin d'agir selon son besoin et non le nôtre. Combien de fois voulons-nous apporter une solution, la réponse de nos besoins aux besoins des autres? Ou avons-nous exprimé l'apparence de l'empathie, de la compréhension? Exercer la compréhension ou l'apprendre aux plus jeunes en âge comme dans la foi ne peut se limiter à des paroles, des définitions et des discussions. Cela demande une mise en pratique personnelle qui sera l'exemple par excellence pour celui qui en bénéficie et celui qui la voit appliquée. Une méthode d'apprentissage de la compassion proposée par Olga Klimicki est de prendre le temps de visualiser une personne qui nous a fait beaucoup de bien, d'acquérir de cette visualisation un sentiment de bienveillance qui sera diffusé vers les autres. À bien y regarder, est-ce une nouvelle attitude? Comme toujours, l'être humain ne peut que découvrir ce que Dieu a créé. Les propositions de professionnels ou de chercheurs ne peuvent que reproduire l'exemple que Jésus a laissé. Va, et toi, fais de même. Luc 10 au verset 37. En effet, en se remémorant les bienfaits reçus, les bonnes actions dont nous avons été l'objet, quel sentiment de bien-être et de reconnaissance nous éprouvons. Et quelle joie que de partager ce bonheur dont nous avons fait l'expérience en agissant de même avec notre entourage. Être compatissant, c'est comprendre la souffrance d'une personne et agir envers elle selon ses besoins et nos moyens. Ce que nous pouvons tous apporter est l'écoute, le soutien, les encouragements, nos prières, mais aussi référer à une assistance professionnelle selon les situations.
Combien de fois avons-nous malmené, méprisé, diminué, ignoré même cette personne différente, notre proche, notre parent, notre enfant, l'éloignant de Christ par notre attitude, ou plutôt notre manque d'amour, notre rejet, sous l'apparence de prétendus bons chrétiens. Aujourd'hui, agissons. Demandons à Dieu la sagesse de pouvoir identifier les raisons de notre manque de compassion, de notre colère à l'encontre de notre entourage. Et agissons afin de résoudre avec Dieu cette situation qui impacte grandement notre vie, nos pensées. Revenons à Dieu. Allons vers lui avec repentance. Expérimentons son amour, son pardon, sa compassion et répandons-les autour de nous. Soyons ces témoins vivants dès aujourd'hui et avançons ensemble jusqu'au retour de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce moment de réflexion que nous avons pu avoir autour de ta parole. Merci de nous permettre de comprendre que pour apprendre à transmettre la compassion, nous devons d'abord apprendre, nous, à être compatissants. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir identifier, comprendre, voir ces choses qui nous blessent, qui nous touchent, qui nous empêchent, Père éternel, de pouvoir recevoir pleinement ton amour, la guérison de nos blessures et de pouvoir le cœur apaisé, ressentir ce bien-être que nous pourrons partager de manière compatissante avec notre entourage. Conduis-nous dans ce chemin, sur cette voie que nous avons et sur laquelle nous avançons chaque jour. Que ton esprit continue à nous donner la force et le courage et surtout nous éclaire afin de pouvoir faire les bons choix selon ta volonté et pour ta gloire. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Nous remercions Mme Montabor pour la présentation du sujet du jour. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous sur cette même plateforme dès demain. Prions ensemble. Notre Dieu, notre bon Père, nous te remercions pour le sujet du jour qui a été débattu. Apprendre à cultiver la compassion. Jésus-Christ lui-même était compassion et nous devons vivre à son exemple. Alors, tendre Père, mets en nous de la compassion envers nos semblables, envers autrui, envers nos enfants, envers ceux qui nous entourent. Tendre Père, nous te remercions parce que tu nous aimes. Nous t'avons prié, nous n'avons aucun mérite, mais c'est au nom et pour le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Dieu Tout-Puissant.